Salut tout le monde, bienvenue à Côté 3Z, ici Stéphane Etier, en compagnie de Philippe Veilleux, tu t'es ramassé. T'en as pogné une. Oui, c'est bien. Alors, cette semaine à l'émission, c'est donc une émission spéciale. On sait très bien que c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un système flambant neuf tous les ans ou tous les 2 ans. C'est bien normal. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez vous débarrasser de votre vieille picouille. On va vous proposer tout au long de l'émission des solutions pour vous aider à la mettre un peu au goût du jour sans que ça vous coûte une fortune. Restez là, ça commence tout de suite. Dans la rubrique Les indispensables cette semaine, un petit utilitaire bien intéressant pour Windows. Oui, ça s'appelle RJH Extension. Alors, voilà, c'est ça marche. tout simple. Je te montre ce que ça veut dire. C'est le nom de la compagnie. C'est pas très marketing, mais quand même. Alors, comme on le voit à l'écran, c'est un utilitaire qui ajoute des fonctions au menu contextuel dans Windows l'Explorateur. Alors ici, tu as 8 fonctions qui sont ajoutées. Tu as, par exemple, Path to Clipboard pour copier le chemin d'accès du dossier dans le presse-papier. DOS Prompt pour avoir une fenêtre. Ça, c'est intéressant. Oui, ça, c'est intéressant d'avoir ça. Shred Files. Alors ça, donc, quand on efface un fichier ou quand on le met dans la corbeille, évidemment, il n'est pas détruit. Ça va réduire le fichier en bouillie et ça va le rendre irrécupérable. Est-ce que ça fait juste le déliter de la corbeille ou ça va vraiment le réécrire quelque chose par-dessus? Oui, c'est ça exactement. Ça va complètement bousiller les données qu'il y a dedans, les fichiers sur le disque. Ça, c'est bien intéressant si on a des données sensibles qu'on ne veut pas voir, disons, récupérées par d'autres. Bon, duplicate pour faire un double du fichier. Une fonction d'encodage, d'encryptage avec l'algorithme Blowfish. Blowfish, OK. Oui, et 2 fonctions bien intéressantes aussi, Save Directory List et Print Directory List. Ça, avec Windows, on ne peut pas faire, on peut pas normalement aller chercher une liste des fichiers d'un répertoire. Tu ça dans un autre fichier pour envoyer ta liste de MP3 à tes amis. C'est un exemple pris hypothétiquement. C'est légal, ça? Ben, en soi, c'est normal de dire, ben regarde ce que j'ai. Tu n'as pas le droit ensuite de les échanger, mais ça, c'est autre chose. Donc, ça, c'est bien intéressant. Donc, c'est une petite fonction ajoutée à Windows. C'est tout simple et le plus beau, c'est que c'est gratuit. Pour aller le chercher, vous allez sur le site www.rjhsoftware.com. Alors, pour notre spécial budget, alors, on va vous expliquer comment ça fonctionne. On s'est donné, Philippe et moi, 3 budgets qu'on n'est pas censé dépasser. On a été quand même sages, vous allez voir. Donc, un budget de 250 $, un budget de 500 $, un budget de 1000 $. Ça, c'est avant taxe, évidemment. Et puis, on s'est demandé comment on mettrait à jour ou comment on mettrait à niveau notre ordinateur si on avait un ordinateur quand même vieux, peut-être de 2-3 ans. Ben, une moyenne Reagan, finalement. Oui, c'est ça. Quelque chose qui a de l'allure, mais quelque chose que les gens ont à la maison, exactement. Quelque chose de tout à fait normal. Pas une antiquité quand même, parce que ça, c'est très difficile à mettre à jour, faute de pièces neuves disponibles sur le marché. Ta mère avec. C'est ça, exactement. Donc, une machine de 2-3 ans, quelque chose qu'on peut facilement mettre à jour. On a des solutions pour vous. Évidemment, ce sont nos recommandations personnelles. Ça ne veut pas dire que c'est parole d'évangile. Ne nous écrivez pas pour dire « Ouais, mais on aurait pu faire ça. » Oui, on le sait. Alors, c'est nos conseils et vous en faites ce que vous voulez, mais c'est ce qu'on pense. Pour 250 $. Bon, montre-moi ça. Qu'est-ce que tu veux, toi, pour 250 $? Bon, alors, évidemment, 250 $, on n'a pas beaucoup de liberté. Pas beaucoup de liberté pour investir dans une tonne de matériel. Bon, on va aller au plus pressé. Évidemment, on n'a pas les... Quoi? Parce que je pensais à la quantité de cheeseburger que tu vas acheter avec 250 $. Bon, d'accord. Non, ça fait beaucoup quand même. Mais donc, avec 250 $, si on a un système là, probablement que ce qui limite les performances de notre machine, c'est d'une part un processeur là, et d'autre part un manque de mémoire vive. Donc, ce que moi, je vous suggère, c'est d'investir d'abord dans de la mémoire vive. Une barrette de 64 MB de RAM, ça va vous coûter 38 $. C'est assez raisonnable. Non, c'est assez raisonnable. Très cheap de ce temps-ci. Ensuite, une nouvelle carte de son. Qui fera sûrement pas de tort, la Sound Blaster Live Value. Très bonne qualité sonore, peu de gadgets, ce qui réduit beaucoup le prix. 75 $, ça va vraiment faire une différence. Mais moi, celle-là, moi, t'estiné sur celle-là. Moi, ta place, j'aurais été prendre la Guillemot.
Ah, OK, je pourquoi suis celle-là? peut-être têteux, mais la Guillemot, l'affaire qui est intéressante, c'est qu'il y a une sortie SPIF, SPDIF SPDIF. out. L'optique, fait que tu peux la brancher dans ton système de son ou dans ton mini-disque pour enregistrer direct en digital. Et combien? 70 c'est ça que j'ai acheté. C'est pas mal. Mais je dois dire quand même que je suis assez partisan de l'engin de génération sonore, le Ouais. EMU Disca 1 de la Sound Blaster Live. C'est quand même Le une Yamaha n'est pas excellente... négligeable non plus. J'avoue. Donc, c'est discutable. Mais Et- c'est un bon choix quand même. Et il vous reste encore un petit peu d'argent, suffisamment d'argent pour une carte vidéo. Alors, moi, je vous recommanderais la Profit 2 MX. Mais en fait, c'est une GeForce. Il y a plusieurs marques. La GeForce Profit 2 MX, 32 MB pour 137 $. Ça a du sens, ça. Alors, ça fait un total, très exactement, de 250 $. J'ai respecté mon budget. Monsieur est bon en maths. Pas pire, hein? Ben, Alors, toi, qu'est-ce que tu aurais pris? voyons mes choix. Bon, moi, je vais avoir de l'air botché parce que j'arrive pas à 250 pièces. Ah-ha. Bon, effectivement, moi, je suis arrivé à peu près à la même conclusion que toi. Le plus gros bug qu'on a avec une vieille Reagan, souvent, c'est la mémoire. Bon, c'est clair que moi, qu'est-ce que j'ai décidé de choisir? J'ai été avec le Big Box, comme on Ouais. pourrait dire. J'ai été avec un SIM de 256 MB. Bon, pourquoi? De un, pour expansion future. Et de deux, si jamais je veux me faire un serveur web avec ce boîte-là plus tard, bien, avec 256 MB, ça me laisse quand même un bon montant de mémoire là, pour être capable de faire de quoi avec, puis loader beaucoup de serveurs web en Ouais. mémoire ou quelque chose comme ça. Donc, moi, j'ai été pour l'expansion future avec 256 MB de mémoire. Et puis, ensuite un de ça- gadget. Ouais, ben moi, c'est parce que je pense pas juste à, oui, je vais avoir une bête qui roule, mais avoir une bête qui roule, c'est pas toujours assez. Moi, mon bureau, c'est un bordel. Oui. C'est comme, tu as toujours 300-400 feuilles de documentation et tout ça. Et moi, qu'est-ce que j'aime, c'est toujours de déplacer mes mains sur le clavier. Bon, fait qu'est-ce que je fais? Je tire mon clavier, mais là, mon fil il est passé long parce que mon ordinateur, il est soit en haut ou en bas dans mes tablettes. Ça, c'est vrai. Donc, avec un bon clavier sans fil, tu mets ton récepteur RF sur le bord de l'écran, puis avec un clavier sans fil Logitech comme celui-là, à 135$, ça fait quand même de quoi de pas pire. Tu peux t'évacher sur ton fauteuil, pitonner autant que tu veux. Moi, je trouve que c'est un gadget qui c'est peut-être pas nécessaire à 100 Mais mais c'est c'est bien quelque chose de agréable. très intéressant. Pour 250 Ça marche avec de la très bien. mémoire, ça marche très bien. Puis moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Là, tu as défoncé 10 $. Ah oui, que voulez-vous? 10 Mais ma politique d'achat est bien simple. Je ne paye jamais plus que 90 de mon prix, donc je redescends en bas de mon 250$. Je te l'accorde. Ça, c'est vrai que Bargain c'est... time. Oui, c'est effectivement, il y a moyen de faire, de faire changer un petit peu les prix, là, surtout si vous achetez beaucoup de matériel. Ouais. 250 $, peut-être moins, Non, mais quand mais vous si tu allez barquines- dépenser... C'est vrai. En tout cas, on ne perd rien à essayer. Exactement. Autre chose quand même, ce qu'on aurait pu faire aussi, si jamais la carte vidéo, la carte de son, c'est pas une priorité pour vous, vous pouvez peut-être aller du côté d'un nouveau disque dur. Ouais. Un disque dur, gros c'est pas disque cher. dur. Ouais. Donc, le plus gros disque dur qu'on peut se permettre. 250 pièces, c'est combien? Ben, Coupe de 250, gigs. oui, 250 $, on peut aller chercher facilement un 40 gigs. Ouais. Moi, personnellement, je vous recommande davantage un gros disque, même s'il est plus lent, même si c'est un 5400, qu'un plus petit disque qui roulerait à 5200 tours minute. Ouais, ben, ça dépend de l'utilisation que tu en fais. Évidemment, mais disons dans un système, là, surtout un système des plus MP3, vieux, là. exactement, ça va bien suffire un 5400. Tout à Donc, ça, c'est une autre option. On Maintenant, s'entend bien là-dessus. 500 $. On va Ouais. commencer par tes choix. Bon, mes choix. Pour 500 pièces, Deka, ses cheveux pour 500 pièces. Donc, pour 500 moi, qu'est-ce que j'aime mieux faire? C'est m'acheter un nouveau processeur. Oui. Donc, je vais agrémenter mon système d'une nouvelle, nouveau petite plaque processeur, processeur de 900 MHz de AMD. 950? 950, Oui, ça, là? oui. En tout cas, dans ce coin-là. Donc, et pour aller avec ce processeur-là, on va y aller aussi avec la carte Cossette RAID. Ah oui, Donc, ça, c'est pourquoi une une très belle Cossette carte. RAID? C'est pas juste parce que c'est un petit peu plus cher et que ça fit juste avec 500 Non. C'est aussi parce qu'avec les contrôleurs RAID qu'il y a dessus, bien, ça va me permettre de faire des RAID drives. C'est sûr que pour une utilisation à la maison, un RAID drive, c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant. Sauf que moi, je pense que plus tard, quand ma machine va être désuète, au lieu de prendre le Word de pitcher aux poubelles, je vais pouvoir le réutiliser pour faire une Exactement. boîte qui va me servir de serveur avec un RAID qui va me donner plus de sécurité pour mes données. Bon, c'est un choix qui est peut-être discutable. Évidemment. Mais moi, je pense toujours en vue de réutiliser mes vieilles boîtes pour faire des serveurs plus tard. Donc, je justifie mon RAID de cette façon-là. Très bien. Moi, mes choix ressemblent un petit peu aux tiens, Philippe. Moi, j'irais peut-être pour un processeur un petit peu moins rapide, puis y aller avec un surcroît de mémoire vive. Donc, mes choix, ça Montre-moi donnerait donc un processeur AMD Athlon Thunderbird 900 MHz au lieu de 950, OK. qui est un petit peu moins cher. Oui. Une aubaine, 215 $, pas cher. Ensuite, une carte maîtresse. Un petit peu moins peu plus cheap, évoluée. là, mais c'est pas un petit grave. peu moins C'est évoluée, cool pas une pareil. RAID justement. Là, c'est une Asus, la A7 Pro, Oui. qui est à 207 $, ce qui est quand même très raisonnable. Exactement. Et une barrette de mémoire vive de 128 MB, Oh, de la 133 petite barrette. MHz, bien sûr.
71 de mémoire encore. Et il me reste encore 7 suffisamment pour un trio cheeseburger. Les cheeseburgers, Stéphane. Une histoire d'amour. Et voilà. Avec la taxe, il m'en reste même assez. Boswell. Donc, je pense que dans cette configuration-là, c'est vraiment la carte maîtresse qui est l'investissement principal. Je pense qu'on Moi, est je suis d'accord, tout à fait parce que d'accord c'est là-dessus là-dessus que tu construis ton bâtis. système pour l'avenir. Ouais, exactement. Exactement. Si vous voulez aller peut-être un petit peu plus haut que la A7 Pro, vous pouvez peut-être aller vers le modèle supérieur, donc la A7V de Asus. La différence, bon, en plus que ça va vous faire défoncer votre budget de 20 mais là encore, il y a de la place à la négociation. 20$. Tu négocies. Il y a de la négociation possible. Mais ce qui est bien aussi, c'est que la A7V par rapport à la A7 Pro a les connecteurs IDE, mais les UDMA 66 réguliers, mais en plus, les Ultra ATS. Ah, Donc, ça fonctionne beaucoup plus vite. C'est ça qui vous donne donc un taux de transfert théorique de 100 mégaoctets par seconde. Ce qui est quand même relativement très rapide. Oui, ce qui est très rapide. Donc, pour un petit surcroît, ça vaut la peine. Ouais. Quand on magasine une carte, je pense que c'est important aussi, tu vas être d'accord avec moi, d'avoir une carte qui est conforme aux dernières normes. Oui, exactement. Pour être sûr que les nouveaux devices ou plutôt les périphériques, excusez-moi, qu'on va ajouter dessus, soient vraiment compatibles avec notre board. Donc, ça vaut vraiment rien. Plutôt, ça ne vaut pas la peine d'aller chercher un vieux board ou un board qui est beaucoup plus cheap, qui, dans peut-être 6 mois, ne pourra pas prendre les nouveaux périphériques. Comme par exemple, moi, un des défauts de ma carte cassette RAID, c'est qu'il y a une slot ISA dessus. Alors que toi, la tienne a une nouvelle slot pour les nouveaux... Le AMR, les ici le Audio Modem Riser. Peut-être que j'aurais pu opter pour une carte RAID qui aurait eu cette carte-là, mais j'aurais défoncé mon budget. Exactement. Exactement. Donc, il faut faire attention aux périphériques qu'on va choisir qui vont pouvoir se connecter sur notre carte. Très bien. Juste après la pause, on vous revient avec nos choix pour les budgets un petit peu plus volumineux. 1000 $. Restez là. Si vous avez un budget de 1000 $, là, vous avez vraiment l'embarras du choix dans tout le matériel que vous pouvez vous procurer. Paradis. Ben, oui, le paradis, mais un peu l'enfer parce que choisir, c'est difficile. Et oui, c'est difficile. Quand on a un budget, oui. Écoute, dans mon cas, j'utilise ma prérogative d'animateur pour vous proposer pas une configuration, mais deux. Alors, tant pis pour toi, Philippe. Merci. Moi, tu vas avoir un choix. Mais c'est beau, tu iras bouder. Je vais garder ton même temps. Non. Alors, la première configuration, ben, vous pourriez partir de la même configuration que vous aviez à 500 $, c'est-à-dire un processeur Athlon Thunderbird 900 MHz, la carte A7 Pro de Asus et les 128 MB de RAM. Déjà, ça part bien. Et après ça, vous pouvez d'abord ajouter une bonne carte de son. La Sound Blaster Live 5.1, qui est un petit peu plus cher que la Live Value, mais ça vaut la peine. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison qu'elle fait du surround sound. Exactement. Donc, c'est compatible avec le Dolby numérique. Donc, si jamais... 5.1, la version 5.1, c'est bien important de mentionner cette version-là. Et les systèmes de haut-parleurs, évidemment, qui vont avec ça. Ça veut dire que vous pouvez visionner des DVD chez vous très facilement et avoir le son numérique surround, entre guillemets, donc multidimensionnel. Exactement. Alors, ça, c'est une chose. Évidemment, si vous voulez voir des DVD, ça va vous prendre une bonne carte vidéo. Et là, vous pouvez y aller... La crème de la crème. La crème de la crème. Donc, une ATI Radeon, la All-in-Wonder, une 32 MB. C'est pas une 64 MB parce que, bon, c'est peut-être davantage pour... ce serait peut-être davantage pour les joueurs. Ça, oui, je vais la prendre. Alors, c'est ça. Donc, la carte All-in-Wonder, vous voyez ici avec sortie... Le TV Tuner, ou le sélectionneur de postes, finalement. Exactement. Ça, c'est le grand avantage de la All-in-Wonder. D'abord, vous avez le synthoniseur télé. Ce qui est intéressant aussi, vous avez les fonctions de télé sur demande. Par exemple, comme on a avec le système TiVo, quand on veut avancer, reculer, mettre en pause la télévision alors qu'on la regarde, ça permet ça. Donc, la All-in-Wonder, la Radeon. Vous avez évidemment l'engin 3D Radeon qui est d'excellente qualité. A1. Vous pouvez également visionner des DVD, là encore, parce que c'est compatible, là encore, avec le Dolby numérique version 5.1. Oui, puis il est bon mentionner aussi que le décodeur DVD est built-in dans la carte. Compris. Donc, pas besoin d'acheter une autre carte supplémentaire pour décoder le DVD. Donc, ça vous fait un beau petit paquet à 424 $. C'est cher, mais vraiment, je pense que ça vaut la peine. C'est un bon choix, t'as bien fait. C'est pas si mal. Et là, le total, ça nous fait 1022 $.
C'est ça. Monsieur vient dire que moi, je dépasse mon budget et il le fait lui-même. Mais Il est passé où, le chef des maths? Il est passé dans la négociation. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le premier choix. La deuxième configuration que je vous propose, c'est un peu différent. Donc si jamais la carte vidéo, la carte audio, c'est pas une priorité, allez plutôt investir dans le cœur de la machine. Alors là, on y va avec une très bonne carte maîtresse, la Habit KT7A. À 228 $. Pas la version RAID, OK, parce mais que la version. c'est la même version que la mienne, mais sans le RAID. C'est exactement la même chose que ça, mais sans le RAID. Ouais. Ce qui est intéressant de ça qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, c'est qu'il est compatible non seulement avec les processeurs fréquence de bus 200 MHz, mais aussi avec les nouveaux 266 qui vont sortir très bientôt en magasin. Donc, ils ont c'est bien. prévu le coup. Ils ont prévu le coup, donc c'est un très bon achat. Un bon investissement. À 228 $. Ensuite, bon, peut-être un processeur un petit peu plus performant, un 1 GHz. 295 $, toujours dans le Athlon Thunderbird. Ça fait une bonne chaufferette en plus. Oui, oui, assurez-vous évidemment d'avoir de la très bonne ventilation, ça va de soi. Et 256 MB de RAM, là, à 125 $. Ouais. Donc là, vous avez quelque chose vraiment qui tire pas mal, on peut dire. Une bonne petite machine. Et il vous reste encore de l'argent. Il vous reste assez d'argent pour d'abord acheter la carte de son Sound Blaster Live 5.1, 105 $, raisonnable, et un bon gros disque dur. Et là, vous avez assez d'argent pour un 5200, un Quantum Fireball, 40 GB, 247 $, et le total, exactement 1000 $. Qu'est-ce que tu veux de plus? La fonctionnalité, mon homme. Oui, papa. Ça fait une belle machine, mais ça ne rajoute pas de fonctionnalité de plus à ton système. Moi, c'est sûr, j'aurais pu prendre mon ancien choix de 500 $, rajouter des bébelles, mais j'étais pour de big box, puis aller chercher quelque chose de supplémentaire. OK, comme quoi? Comme on parlait tantôt, moi, mon environnement de travail, c'est un petit peu bordélique, puis j'aime ça avoir beaucoup d'écrans. Donc, qu'est-ce qu'on disait? C'est que pour justement résoudre mon problème, que mon écran n'est pas assez gros, on va rajouter une deuxième carte vidéo. Bon, celle-ci, là, présentement, là, c'est une AGP, mais pour rajouter une deuxième carte, il faudrait qu'elle soit PCI. PCI, bien sûr, parce que tu as déjà une AGP. Exactement. Donc, une carte ATI à base PCI pour faire justement deux têtes. Donc, avec deux cartes PCI, ça va te permettre justement d'aller voir d'ajouter ton desktop ou ton bureau sur un deuxième écran. Mais ça te prend un deuxième écran. C'est ça, justement, le deuxième écran. Le voici, le voilà. Magnifique, attention. Bon, c'est pas un NEC, là, c'est un Samsung, mais c'est quand même très bien comme écran. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier, cet écran-là? C'est qu'il est un 19 pouces, mais c'est un flat screen. Oups, excusez-moi. Un écran plat. J'aime mieux ça. Donc, au lieu d'avoir les coins arrondis, le tube est vraiment carré, ce qui donne vraiment, là, il s'enlève les effets d'arrondi dans le coin de l'écran. Beaucoup plus paisible, si vous voulez, c'est plus relaxant pour les yeux de travailler avec ça. Oui. Et avec deux écrans de 19 pouces, ben moi, ça me fait un bureau de travail qui est quand même assez génial pour travailler. J'ai assez de grandeur pour mettre toutes mes fenêtres et mes multiples... regarder la télévision dans un coin d'un écran, c'est ça, sans que ça mange tout ton bureau. Exactement. Donc, ça me laisse toutes mes fenêtres de travail pour travailler sur mes multiples clients, etc., etc. C'est ça. Bon. Ensuite, en plus de ça, avec l'argent qui me reste, ben, j'ai dépassé un petit peu mon budget. J'ai été chercher un disque dur de 40 gigs à 256 $. Bon, j'ai pas pris le plus rapide. J'ai pris un disque qui va être lent parce qu'avec les disques durs que j'ai déjà à la maison, en rajoutant 40 gigs, je vais m'en servir pour faire des backups. Ah oui, donc, c'est ça. en faisant des backups de mon système, en utilisant par exemple un programme comme Ghost pour copier mes images dessus, ça me garde un système qui est fonctionnel sur un disque à part. Donc, si jamais il m'arrive de quoi, un gros pépin, je sors le disque de 40 gigs et j'ai toutes mes données là-dessus. Très bien. Donc, oui, je l'ai dépassé, mais encore une fois, quand même. si on respecte la règle de dire qu'on ne paye jamais plus que 90 du prix mentionné, on est capable de rebaisser ça à 1000 $ pile. Facilement. Très facilement. Écoutez, là encore, comme je vous disais au début de l'émission, c'est nos suggestions personnelles. Il peut y avoir d'autres combinaisons. Et évidemment, il y a tellement de matériel sur le marché que c'est très possible d'avoir d'autres combinaisons qui feraient tout aussi bien l'affaire. Ce sont nos suggestions. Si vous voulez avoir plus de détails, vous venez sur notre site web à www.coté3z.com. Vous allez avoir tout, le détail de nos choix avec les prix. Restez là. Dans 2 secondes, on répond à vos questions. Alors, on reçoit toujours beaucoup de questions de votre part, des questions techniques sur le forum de Côté3Z. Et nous-mêmes, des fois, on se pose des questions. Et la première question à laquelle on répond cette semaine, c'est une question d'un certain Philippe Veilleux de Saint-Eustache. C'est une question que tu t'es posée à toi-même. Ça me ressemble, ça. Je comprends pas. Une question que tu t'es posée à toi-même dans un cours. Donc, il y a un problème dans la portion serveur web de LinuxConf. Bon, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'avec Red Hat 7, avec les autres versions de Linux ou de Red Hat plutôt, il y a une fonction qui s'appelle LinuxConf qui permet de configurer ton système. Il y a une interface web qui est disponible sur le port 98 et avec Red Hat 7,
peut-être, ça ne marche Ça pas. ne marche pas. Donc, ça vous donne l'écran qu'on a présentement sur le convertisseur. Ça nous donne un écran qui nous donne une erreur. Bon, Oui. pour résoudre le problème, qu'est-ce qu'on fait? On sort de là. On peut aller faire une recherche sur le site de Red Hat et on va aller chercher, si vous voulez, sur le site FTP, une patch. Bon, l'adresse pour aller chercher les updates, pour ceux qui ne seraient pas déjà au courant, Les mises à jour. c'est FTP et le site, c'est updates.redhat.com. Et là, on se déplace dans l'architecture 7.0 i386. Oui, pour les processeurs Exactement. Donc, Intel. on se déplace dans le bas de l'écran. On voit ici là, notre fichier XINetD 2.1.8. C'est le dernier là, dans la Exactement. On va aller chercher ce pactage-là. On va l'installer avec la commande RPM-UHV, comme on n'arrêtait pas de dire l'année dernière. C'est ça. Et ça va régler le problème instantanément. Excellent. Donc, une petite mise à jour. Ouais. Donc là, on vient de régler le premier problème. Alors, le deuxième problème, c'est une question d'un de nos téléspectateurs, Régent de Montréal, qui nous dit qu'il n'arrive pas à établir la connexion avec son fournisseur Internet par modem téléphonique. Oui. Là, toujours sous Linux? Exactement. D'accord. Bon, c'est justement avec Red Hat 7. Le problème ne vient pas de Red Hat 7, cependant. Bon, qu'est-ce que Régent a fait? C'est qu'il a vérifié si sa connexion était correcte. Il a vérifié que son modem se connectait bien. Effectivement, il nous a envoyé le log sur le forum et on peut voir à l'écran qu'effectivement, on voit qu'il envoie les commandes, d'utilisation, tout ça fait bien. Bon, si on descend un peu plus, il connecte avec le numéro de téléphone. On voit que le modem se connecte ici avec le connect égal le 48 000. Donc, on est connecté. Il nous demande pour le username. C'est bien. Il envoie Son nom. son nom. Il envoie le password. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Vidéotron nous offre un menu où on doit choisir un pour une connexion PPP. Ah, ben c'est un problème de script, là. Exactement. Donc, il faut s'assurer de choisir le bon script de connexion, soit avec une architecture PAP ou carrément définir notre script nous-mêmes. Exactement. Donc, Régent, tu dois aller dans ton PPP ou dans KPPP, dépendamment de quel programme tu prends pour te connecter. Dans ton cas, je pense que c'est le WDIL. Et aller choisir finalement le script de connexion pour choisir le PAP ou bien donc ajouter l'option 1 pour choisir ton script. Très bien. Merci d'avoir été là. Merci Philippe. On vous remercie d'avoir été là. Encore, si vous voulez plus de détails sur tout le contenu de l'émission, si vous avez des questions à poser, il y a toujours notre forum sur le site www.kt3z.com. Revenez-nous la semaine prochaine, nous on sera là.